Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment migrer un hébergement de l'ancienne console d'administration d'Infomaniac sur la console actuelle. Pour illustrer ce guide vidéo, nous allons migrer un site WordPress classique qui embarque plusieurs extensions WordPress. Afin de migrer votre hébergement web et mail dans la console actuelle, vous avez tout d'abord besoin d'un compte dans cette nouvelle console d'administration. Vous pouvez en créer un depuis la page d'accueil de notre site en cliquant sur « Inscription ». Connectez-vous ensuite à la nouvelle interface. Allez dans « Gestion des produits », puis sous « Hébergement », cliquez sur le bouton « Autre action », puis choisissez « Importer de l'ancienne console ». Saisissez ensuite vos identifiants que vous utilisiez pour vous connecter à l'ancienne console. Par défaut, la migration est configurée pour récupérer tout le contenu de votre hébergement actuel. Si vous souhaitez refaire votre site internet à partir de zéro et que vous n'avez pas besoin de sauvegarder et récupérer vos fichiers et bases de données, il vous est possible d'enlever cette case. Vous repartirez ainsi avec un hébergement web tout neuf, comme si vous veniez d'en commander un. Comme vous pouvez le voir, la console actuelle permet également de conserver ou non l'hébergement web ou l'hébergement mail. Si vous n'avez par exemple plus besoin de votre hébergement web, décochez cette case et vous conserverez uniquement l'hébergement mail. Dans ce guide vidéo, nous allons faire le choix de la plupart des personnes, c'est-à-dire migrer l'intégralité de l'hébergement dans la console actuelle. Attention, les avertissements affichés sur cette page sont importants et doivent être lus attentivement, notamment les messages affichés sous fond rouge. Dans ce cas, ce message veut dire que nous devrons manuellement adapter le fichier de configuration de WordPress pour que le site fonctionne. La migration dans la console actuelle est entièrement gratuite et cette page vous permet de prendre connaissance du montant que vous aurez à payer au renouvellement normal de votre hébergement. À ce stade, la migration est en cours et les données de votre hébergement actuel sont en train d'être copiées sur un tout nouveau serveur qui est géré par la nouvelle interface d'administration. Pendant la migration, votre site internet et vos adresses e-mail continuent à fonctionner normalement et vous pouvez quitter cette page. Lorsque la copie des données est terminée, vous recevez un email avec les instructions à suivre pour terminer votre migration. Cet email explique notamment que pendant 30 jours, votre site va continuer à fonctionner sur l'ancien serveur afin de vous permettre de faire les adaptations nécessaires sur le nouveau serveur. À ce stade, votre site fonctionne en effet encore sur l'ancien serveur afin de vous permettre d'effectuer les adaptations nécessaires sans perturber les visiteurs de votre site internet. Pour tester votre site sur le nouveau serveur, allez dans « Hébergement », cliquez sur l'hébergement concerné, puis cliquez sur « Tester mes sites ». Sélectionnez ensuite le site à tester et cliquez sur « Tester ce site ». Cette adresse de prévisualisation vous permet alors de voir votre site tel qu'il sera affiché lorsque vous mettrez votre site en production. À ce stade, votre site continue en effet de fonctionner sur l'ancien serveur afin de ne pas perturber les visiteurs de votre site. Cette adresse de prévisualisation vous permet ainsi de voir votre site tel qu'il s'affichera si vous mettez maintenant votre site en production sur le nouveau serveur. Comme l'affichait le message d'erreur en rouge avant la migration, le nom d'utilisateur de la base de données MySQL comportait trop de caractères pour être adapté automatiquement. Nous allons maintenant voir ensemble comment résoudre ce problème avec un site WordPress. La première chose à faire est de créer un nouvel utilisateur FTP afin d'accéder aux fichiers de votre site internet.
Cliquez ensuite sur cet éclair pour facilement vous connecter à votre hébergement. Entrez le mot de passe que vous venez de choisir pour votre compte FTP, puis recherchez le fichier de configuration de votre application web. Pour WordPress, il s'agit de wp-config.php. Cliquez dessus pour l'éditer, puis ce sont ces informations que nous allons devoir mettre à jour pour rétablir la connexion de votre base de données MySQL avec votre site WordPress. Toutes les informations nécessaires se trouvent dans Base de données. L'adresse du serveur MySQL se trouve ici. Le nom de la base de données ici. Et l'utilisateur MySQL de la base de données se trouve ici. Cliquez ensuite sur Enregistrer et vérifiez que tout fonctionne en utilisant l'adresse de prévisualisation de votre site internet. Lorsque vous avez effectué les vérifications d'usage, il est temps de passer votre site en production sur le nouveau serveur. Pour cela, retournez au tableau de bord de votre hébergement. Cliquez sur le bouton rouge « Mettre en production ». Prenez le temps de lire attentivement tous les messages qui s'affichent en rouge dans cet encadré. Et si tout est OK, passez votre site en production. À ce stade, le site fonctionne sur le nouveau serveur et la migration est terminée. Vous avez désormais migré votre hébergement dans la nouvelle interface de gestion d'Infomaniac et vous pouvez gérer l'ensemble de vos produits au même endroit. Merci d'avoir suivi ce guide vidéo et à très bientôt.